Bienvenue à... Meilleur gars. PO! Ça fait des semaines que je t'ai pas vu. Je suis très heureux de te revoir. Allô, PO. Salut, ça va, le jeune? Ça va extrêmement bien. Pour les patrons, ils savent. Le reste, vous le savez pas. On a organisé un concours de dessin. Il est encore en cours, hein? Il est encore en cours. On organise un concours de dessin. Oui. C'est un concours de dessin. Dessinez-nous. C'est un concours de dessin de Noël. Fait que c'est nous à Noël. Yes. Et là, jusqu'à présent, on a un dessin. Mais c'est vraiment... C'est plus que je pensais qu'on recevrait, Oui! honnêtement. On a un dessin avec une petite carte. Avant, montre le dessin, s'il te plaît. Parce qu'au début, puis là, je devrais peut-être pas en parler parce que ça va sûrement donner des idées au monde, mais toi, tu voulais que le monde fasse des dessins érotiques de nous autres. C'est ta proposition. Puis j'ai dit, je pense que le monde va se rendre là par eux-mêmes, premièrement. Puis deuxièmement, je savais que tu voulais un peu voir ça pour de vrai. Parce que t'es un peu gay. Non, c'est pas ça que je veux voir. OK, Il est quand même beau. on va mentionner, elle t'aime plus que moi. Elle t'aime plus que moi. Elle a mis beaucoup plus d'efforts sur ton visage que sur le mien. Ou, malheureusement, je ressemble à ça. J'ai de l'air en meilleure santé. Oui! J'ai l'air d'avoir plus d'enthousiasme que toi. Là. Ben toi, ça paraît que t'as plusieurs projets de podcast en cours simultanément. Ça paraît que moi, je n'ai juste un avec toi. Fait que ça me rend de bonne humeur. Puis toi, t'es comme... C'est parce que là, je viens de parler de quelqu'un qui a diarrhée puis qui se fait sucer il y a 15 minutes. J'ai de la misère à switcher un peu. Parce que c'est ça qui est arrivé, hein? Oui, avec Debbie Lynch White. Debbie Lynch White a raconté une histoire de fellation qui va mal. C'est la seule fois qu'elle va dire ça dans sa vie. Ouais, mais c'est à cause qu'elle lisait, c'était un courrier du public. Oui. Parce que je suis rentré ici parce que on enregistre direct après que t'avais fait un couple ouvert. Mhm. Tu sais, je veux pas révéler comment les saucisses sont faites à l'usine de saucisses, là. Mhm. Puis là, je rentre là, puis sur la porte du studio, il est écrit « Tournage en cours ». Puis tu sais, ça donne l'impression que, genre, Ridley Scott est en train de nous faire un nouveau drame historique. Je rentre là, il y a une histoire de diarrhée puis de suçage. J'ai fait m'attendre dans mon char que le tournage se termine. Mais t'as dit, on dirait un truc de Xavier Dolan. Et je pense que ce qui a été raconté peut être dans un film de Xavier Dolan. Oui, oui. Si vous voulez nous envoyer le concours de dessin, s'il vous plaît, envoyez-nous des dessins de nous de Noël. On vous rappelle, ça c'est le dessin. Ou vous l'envoyez. Parce que nous, on veut pas de AI. Non. On veut des vrais dessins avec tes mains. Ouais. Ou tu peux demander à tes enfants, tu peux demander à quelqu'un qui dessine bien. Go. L'adresse 300 place Charles Lemoine, Moine M-O-Y-N-E. Ouais. Bureau 200 à Longueuil au Québec. J4K0C2. Et marque sur l'enveloppe Caleb Miller. Ouais. Ça va aller sur son bureau. C'est un vrai gars. C'est un vrai gars. Caleb Miller, il existe. Il est francophone. Caleb Miller. on souligne le timbre en fleurs que tu as sûrement emprunté à ta grand-mère. Et merci. Vu que tu es la première personne, on va te donner quelque chose. On ne sait pas encore quoi. Sur Patreon, il y a quelques personnes qui me disaient « Qu'est-ce qu'on gagne? » Puis je fais « Ben là, c'est un concours de dessin dans un podcast avec deux innocents. » Qu'est-ce que nous, on gagne à faire ça? nous? Personne ne gagne rien. Personne gagne à rien. On est perdants sur toute la ligne. S'il te plaît, embarque dans le trip. Dessine. Non, mais qu'est-ce qu'on gagne, c'est de se voir perpétrer la créativité humaine. Oui. C'est une campagne de résistance à l'intelligence artificielle. Oui. Parce que je sais pas si tu as vu l'artiste, c'est quoi son nom, Xania. Julien, tu peux-tu checker ça? Mais là, il faut que tu l'aides, là. Il va checker Xania. Oui, Faut t'aider, écrit Julien, AI Artist Xania. C'est pas Timbaland qui s'associe Oui, à un producteur. il l'a signé récemment. Timbaland a signé de Xania l'intelligence artificielle. Monet. Comme le Ouais. peintre, là? Ouais. Wow. Mais elle a fait de la musique. Ben, c'est une femme noire. Non, là, c'est une intelligence C'est pas une artificielle. Mais elle a un compte Instagram où c'est une femme noire. Tu l'as-tu trouvé, Julien? Cool, merci. Rapide, Julien. Ouais, c'est ça. Ben oui. Ouais, mais mais il fait quoi avec ça? Maintenant, il l'a trouvé, mais qu'est-ce qu'il fait? Voyons! OK, je vous présente PO qui n'a aucune idée comment utiliser Julien. Non, oui, moi, j'utilise Julien. Hey, C'est moi qui utilise le plus Julien dans ce studio-là. cherche ça. Je l'ai trouvé. Mais Fais quoi avec je veux ça? juste Je peux confirmer. te donner un petit quelque chose. C'est la première artiste AI qui monte dans le US Billboard. Oui, il est rendu sur le Wow. Billboard en ce moment. Le monde aime vraiment beaucoup sa musique parce que le monde sont des... j'allais dire le mot en R. Pourquoi pas? On s'en fout, dis-le. Rationnel. Mais c'est pas ça que t'allais dire. Non. Parce que moi, on passe du temps ensemble hors du studio, puis tu dis pas le mot rationnel. C'est pas le mot que tu Elle a aussi utilises. signé un deal de 3 millions de dollars, which... Mais, mais à quel... Ouais. OK. Où va l'argent? Il y a une femme qui a créé cette personne Ah, il y a une femme- AI-là. il y a une Oui, il y a femme une noire femme derrière la femme derrière. noire.
Je suis pas sûr que c'est une femme noire. Yo, Julien, tu sers à ça. Est-ce que Oui. la femme derrière la femme noire, robot, c'est une vraie Ouais, femme noire? Ça serait intéressant. Ok, la femme que je vois, elle, c'est Xania, c'est pas la femme derrière. Et trouve la femme derrière, c'est s'il te plaît. Xania. Trouve la femme derrière, La femme s'il te derrière, plaît. la femme derrière, elle se défend en disant que c'est juste... que le fait que sa chanson soit rentrée dans le Billboard démontre que on ne peut pas résister au futur, puis elle voit pas ça comme un gros psy-up Mais moi, duquel si on c'est- est toutes victimes. Elle Mais voit ça mettons, moi, comme si un tu me- avancement. Si tu me signes un chèque de 3 millions, je trouve ça vraiment cool l'affaire que je fais. Ben évidemment, évidemment. Moi, c'est comme ça que Chris. je pense, je sais. Je pense que j'ai fait 12 piastres avec le stand-up, puis c'est ma passion. Fait que... Ça va, tes affaires. Moi, ça va en crise. Ah, Je va, vais pas tes me vanter, là. Ah, J'en va, fais un tes hostie de affaires. l'argent. 4000. Mais t'as-tu trouvé finalement la fille? 4000 d'argent? Oui, 4000 unités d'argent. Ce sera pas long. Je veux pas. J'ai Non, son correct, nom. prends Là. ton C'est très temps, dommage pas, que dans un podcast humoristique, tu dises des informations fausses. Parce que jusqu'à présent, à Meilleur Gars, il y a juste la vérité. Ben Moi, moi, c'est parce que je... j'avais juste son nom, fait que je voulais pas faire de... D'amalgame? Oui, Elle est noire? Tu l'as trouvé ou? je l'ai trouvé. Est-elle Puis noire? Qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est une femme noire. C'est quoi son nom? Elle a investi probablement sur son corps dans les dernières années. Je comprends. Mais c'était pas. Ça, on t'a pas posé cette question-là. Mais vous m'avez T'es pas allé vraiment tout seul. posé de questions. T'es allé non tout plus. seul, J'en ai Julien. pas T'es posé allé de tout questions. seul. T'es allé On tout voulait seul. savoir si c'était... Talisha Nikki Jones. Oui, t'as les Entre chats Nicky parenthèses, Jones. T'aurais Jones. pu juste dire son nom, on serait arrivé à la conclusion que c'est une femme noire. Talisha? ok. C'était extraordinaire. Mais ouais, fait que... Mais en même temps, tu sais, même si... Que tu sois... Je veux dire... Est-ce que ça aurait été pire si ça avait été une femme blanche? Oui, hein? Oui, énormément. Ouais. Ça aurait été. Oui, Ouais. oui, P.O. Ça aurait été un petit peu pas le fun. Mais là, c'est parce que, je veux dire, déjà, le fait d'utiliser l'intelligence artificielle pour hijacker les artistes, pour... Mhm. C'est déjà quelque chose de dommage en soi. Là, on faut mêler en plus le racisme là-dedans. Moi, je dis... Heureusement, non. Ouais, c'est ça. C'est juste horrible pour tous les êtres humains. Au moins, c'est pas raciste. Il y a de quoi de beau là-dedans. Ouais, il y a de quoi de beau. Mettons, là. C'est horrible, mes petites fleurs qui poussent. Ouais. Fait qu'elle a fait de la musique, puis elle est rendue à 2 millions d'écoutes mensuelles sur Spotify. Mais c'est maintenant, ça sort de plus en plus aussi que tu peux acheter des faux listeners sur Spotify, puis que c'est Ouais. une des compagnies des AI qui fait ça. Fait que c'est des AI qui poussent des Ouais. artistes AI Ben oui. à être dans le Billboard. Le gars, le PDG, le CEO de Spotify, c'est un des pires dudes ever. Ever, là. Genre, Ben- c'est pire que Mao, là. Non, Mao Zedong, Oui. Lequel autre? Mao. Mao Smith. le gars qui joue au basket. Non, c'est Yao Ming, ça, c'était pas Mao. Mais. Mais non, le gars de Je comprends, Spotify, il est pas super avec les artistes. ben, il aime ça, genre, voir ses plateformes. Ben, en tout cas, il fait rien pour que les plateformes soient plus floodées des AI. Là. Puis ça enlève des redevances aux artistes. Mais le pire affaire qu'il fait, c'est que là, il a vendu, je pense qu'il a vendu des shares de Spotify, puis qu'il a acheté une compagnie de drones AI. Ça, Parce que c'est lui, pas épeurant pantoute. il est immense dans les AI. C'est un Suédois. Est-ce que tu checks ça, Julien, en même temps que je parle? Ouais, ben, aux dernières nouvelles, il step down comme CEO aussi. Ça va plus être lui qui va run la compagnie. De mais- Spotify? Ouais. Fait qu'il Mais va il juste aller dans les drones rester- militaires. Ah, mais ça, c'est pas inquiétant. Mais C'est le- pas inquiétant qu'ils réalisent que l'argent, c'est dans les Oui. drones militaires. Fuck la musique. Non, moi, j'ai pas, Moi, c'est- moi, j'ai pas peur. Moi, je suis à l'aise avec ça. Que des robots viennent me tirer dessus. Ouais. Je suis à l'aise. Je vais droner du monde à Gaza, puis je vais vous donner un petit Snoop Dogg. Voyons. C'est bien Ben oui. weird. C'est ça qu'il avait écrit sur taper à ton bal. Ouais. CJ, le Suédois de Spotify, il Ouais. a tué plein de gens avec des robots à Gaza. Ouais. Et donné un peu de Snoop Dogg. Puis en plus, sur les plateformes, en tout cas, je sais pas si c'est le même sur Apple Music, mais sur Spotify, mettons que t'es un artiste, mettons. Mettons que toi, t'as ta page Thomas Levac. Moi, si je crée une tune AI, puis mon nom d'artiste, c'est Thomas Levac, elle se ramasse sur ta page. Wow. Puis il faut que, là, que tu fasses des démarches auprès de Spotify pour faire retirer ça. Mais c'est dur de faire des démarches auprès de Spotify parce qu'ils sont en train de droner du monde. C'est ça, sont occupés. Fait que ça devient compliqué Occupés quand ailleurs. même. Ouais. On les salue puis on les remercie pour leur service. Merci. Merci Spotify. En plus, le son, il est compressé que le calice. Vous dronez du monde, puis le son, il est compressé que Un le des tabarnak. deux. Un des deux. Au moins, si ça sonnait super bien. Ouais. Oui, au moins si c'était. Au moins. Si ça sonnait C'est- aussi bien que sur Cobuzz. Comment ça sonne bien? Mon père m'a dit ça. Il fait quoi dans la vie, ton père? Arpenteur géomètre, mais là, il est à la retraite. OK. C'est quoi un arpenteur? Arpenteur, c'est sûr que tu penses qu'il filme, mais il filme pas, là? Ouais, avec les trépieds Ouais. là, jaunes, là, souvent, là, tu sais. Je sais, vous pouvez le commenter. C'est la chose la
plus montréalaise que j'étais depuis un petit bout. Ouais, pas ça. Mais en même temps, arpenteur géomètre, c'est quand même un métier, pas de l'ombre, parce qu'on les voit. Là, On les voit en esti. mais personne ne comprend tant, je pense. Personne. Mais Personne dit ils font rien, puis c'est faux. Ouais, non, ils sont super utiles, ils sont essentiels même, là, je dirais. Pourquoi, en fait? Il évalue, faudrait que j'appelle mon père, honnêtement, mais il évalue... Disponible? Il est à retraite, mais il joue au golf énormément. OK, fait que pas là. Puis en plus, il fait soleil. Ouais, c'est ça. sûrement. Puis on dirait que ça serait... Mais faudrait Salut, que je le fasse, là. Salut. Attends, OK, on parle de ça. Salut, Pa, maintenant que ça fait 8 ans que t'es à retraite, peux-tu m'expliquer exactement ce que tu faisais? Dans un podcast avec un gars chauve que tu connais pas. Oui, mais c'est parce que je sais qu'est-ce qu'il fait de manière très approximative, mais je connais pas les techniques. Tu sais, il évalue les terrains, puis les superficies, puis les dénivelés. Lui, il travaillait pour Hydro-Québec, fait que c'était pour faire passer des lignes aussi. Il travaillait beaucoup dans le Nord. Oui. Lui, il étudie la vie que les lignes devraient être en dessous du sol. Ça va être plus, il y aurait moins de glace, il y aurait moins de... Je sais pas, mon père, je m'a jamais émis d'opinion là-dessus, vraiment. OK. C'est quoi ta relation avec ton père? À quelle fréquence tu y parles? J'y parle à toutes les semaines. Genre. OK. Ouais. Tu l'appelles ou il t'appelle? Moi, j'appelle à la maison souvent. Ma mère, elle a très peur de me déranger beaucoup. Mhm. Parce qu'elle pense elle pense que ma job, c'est pas ce que je suis en train de faire en ce moment avec toi. Là, OK, je comprends. Oui. Elle pense que je suis T'es un poète. je suis à la bibliothèque 24/7. Tu sais. Je comprends. Ben, c'est beaucoup d'amour, c'est beau. Oui, c'est très beau. Crois en Mais toi, oui, c'est mais oui, beau. mais oui. Fait que c'est moi qui les appelle, puis souvent je m'en manger là-bas, puis je les vois, puis ils sont bien contents, puis je suis bien fier d'eux. C'est-tu long quand tu parles au téléphone? Puis c'est-tu... Non, parce que ma mère, elle a peur de me déranger. Fait que des fois, c'est comme, ah, non, je suis pas pressé, on peut jaser. Tu sais. Wow! Ah, ouais. Tu considères que tu as un bon rapport avec tes parents? Oui. Ben oui. Mais j'ai hâte de voir ma famille à Noël. Tu sais, souvent, nous autres, on est une famille, tu sais, on joue à des jeux beaucoup, tu sais. On joue au jeu, là, où tu as une balloune, là, entre toi et ton oncle Luc, là. Puis là, il faut que tu la fasses exploser, là, avec la pression de ton bassin, là. Pardonne-moi. T'as jamais joué à ça en famille ou c'est... Quand j'ai joué à ça, j'étais très sous. Puis Ouais, c'était une manière que les jeunes garçons et les jeunes filles, on puisse se toucher. Non, moi, c'est une manière de me rapprocher de mes oncles. Ouais, on joue à ça. C'est parce qu'il y a une carte cadeau du Bouclair en jeu. Ah! Ah, mais là, t'as pas le choix. Ouais, t'as pas le Ah, choix. t'as pas le choix parce que enculé par Luc. moi, je suis tout le temps rendu au Bouclair. Puis je me Oui, dis si exact. seulement j'avais Ouais. de l'argent. C'est malade comment... Ouais, ça joue pas mal à des jeux, nous autres, dans la famille à Noël. J'ai hâte de ça. Tu sais, il y a une grosse boule de papier là, avec du tape, là, puis là, t'as des mitaines de faux. Là. Mais pourquoi vous faites ça? Ça nous permet de pas trop nous parler. Je t'entends. Mais, non, mais... Je t'entends. Moi, des fois, moi, je jouais plus. Ma blonde a ri de moi hier. Comme, elle partait à rire. Parce que tu parles plus à ta famille. Puis elle est partie à rire en disant tu parles plus à ta famille. Ouais. Puis là, moi, j'avais fait de la peine. Parce qu'elle avait raison. Oui, mais peut-être que t'as des... tu sais, des fois... Non. C'est que quand j'étais très, très jeune, mon père a décidé tu parleras plus à notre famille. Ah! J'ai fait OK. Puis là, ben, on est pogné avec ça. Là. Ouais. Ah, Il est très ton heureux. père, il a pris Il les est- distances de la famille, puis Oui. là, toi, t'as été mis là-dedans. Oui. Mais si tu pourrais... Là, t'es un adulte, tu T'as pourrais raison. décider d'y aller. J'ai peur. J'ai très Ben, peur de je faire pense ce que tu pas-là. trouverais sûrement que tu parles fort. Tu sais, si ça Ça, fait un bout qu'ils t'ont pas vu, mettons, faudrait peut-être un petit avertissement au préalable. Là. Hey, juste dire, Devant le méo. je sais que la dernière fois que vous m'avez vu, j'avais 9. Je suis grand, je suis chauve et je parle fort. Juste dire. Juste dire pour que personne fasse le saut. C'est bien moi, c'est bien Thomas. C'est bien Thomas. OK, je vais essayer de faire ça. Mais non, mais t'es pas obligé en même temps, tu sais. Mais ce serait intéressant. Ben, ça dépend s'il y a des gens là-dedans dont tu valorises la présence dans ta vie ou non. Ben oui, ben je veux dire, c'est des gens importants, c'est des gens qui. C'est mon sang, peut-être que je vais comprendre des choses sur moi, peut-être qu'en leur parlant, ah oui, j'ai aussi, il y en a beaucoup qui sont morts, c'est un peu triste, là. Ouais, t'étais pas là à leur mort. Non. T'as-tu Ben, déjà juste ça. accompagné une personne dans la mort? Non. Je veux dire ma mère, mais j'étais pas là. Non. Ta mère est morte? Ah, c'est pas ça? Je me rappelais plus. Oui, non, quand j'avais 4 ans. Quand j'avais 4 ans, elle est morte quand j'avais 4 ans. J'étais pas dans la pièce. Oui, puis ça crée des remous. Oh oui, tout ça vient de là. Tout ça vient de là. Ouais, c'est pour ça que quand tu me dis que tu parles pas de ta famille, ben il y a la mort là-dedans. Ouais, c'est plus. Mais là, j'ai l'impression que j'aurais dû me rappeler que ta mère était morte. Là. Pourquoi? Ben, on est rendu quand même à l'épisode 7, 8. Pas grave, ça. C'est pas grave. Hey, j'ai une période où je parlais rien de ça. Fait que tu le saches pas, c'est que j'ai évolué. Ah oui, tu parlais rien que de ça. Oui, puis m'amener, ben. Parce que ça t'avait fait de quoi, toi? là? Je sais, je suis un gars mamoune de même. Que ma mère, elle meurt, ça m'a vraiment fait de la peine. Fuck, Ouais. Mais elle est morte de quoi? Le cancer des os.
Des os? Ouais, fait qu'elle Ça, tombait. c'est- Puis mon seul souvenir que j'ai d'elle, c'est elle qui tombe, puis moi qui cours vers mon père pour dire maman est tombée. Ah, Puis mon père yeah, qui ça va me crie faire après. pleurer. Ouais, puis mon père crie après ma mère arrête de tomber, tu fais de la peine à ton fils. Ben non! Ouais, ouais. Fait que ça, c'était mon enfance. Mais là! Fait que je suis devenu humoriste. Fait que quand vous dites, hey, des fois, il est bizarre, puis il fait ça connecte pas qu'est-ce qu'il dit. Ouais, moi, c'est ça, c'est d'où je viens, ouais. Ah, ok, mais en tout cas, bref, de la manière que ton père a traité les chutes de ta mère, peut-être que retourner vers ta famille, tu. Je critique plus mon père à propos de ça parce que depuis que j'ai un enfant, c'est tellement bizarre d'avoir un enfant, puis tu sais même pas comment prendre ça, puis c'est tellement anxiogène. Ouais. Tu fais plein d'erreurs. Ouais. Puis c'est peut-être pas la. Je vois la tendresse. Dans ce geste-là qui paraît très agressif. Oui, c'est Il de y a une l'amour pour toi. tendresse. Il y a une Ouais. tendresse, puis il y a un. Toi, tu vas te répasser, pas lui. Protégeons le jeune enfant. Oui, puis il y a peut-être, mettons, ben là, Je j'y sais pourrais moi, j'aurais pas fait ça de même. Ouais, cool. C'est toi que ta femme meurt, puis tu ferais bien ça, j'imagine. Oui, mais il y a peut-être même, là, j'ai pris des intentions, mais de dire, je vais pas redoubler de. Je vais pas traiter ma femme comme si elle était malade, en fait. Non, c'est l'inverse. Ma mère voulait vraiment pas mourir parce que pour elle, si elle mourait, elle voyait plus son fils. Fait qu'elle était beaucoup dans le déni. Le rôle de mon père, c'était de lui rappeler qu'elle était malade. Entre autres, une fois, elle était chez le médecin. Puis le médecin, il a dit, est-ce que vous allez bien? Elle a dit, super bien. Puis il dit, je pense que je peux retourner travailler. Et mon père, il a dû malheureusement avoir le rôle de faire, ah ouais, tu peux retourner travailler. Marche tout le cabinet. C'était capable. Parce que tu travailles debout, là. Elle travaillait comme à l'école Rosé LGT, où tu accompagnes des jeunes femmes mères avec leurs enfants, puis tu complètes ton secondaire. Fait que tu es beaucoup debout. C'est une job physique un peu. Puis tu es capable d'être debout. Fait que vas-y, du cabinet, du mur au mur. Puis après 2 pas, elle est tombée par terre. Puis il a fait, tu vois, tu peux pas. Fait que souvent, c'était le rôle de mon père de faire comprendre, non seulement à ma mère, mais aux professionnels et aux institutions qu'elle était malade. Pour se protéger d'elle-même. Fait que ouais, mon père a vécu ça. Il avait quel âge, lui? Mon père m'a eu à 37 ans. Elle est décédée, À j'avais 41. 4. Ouais, à 41. Fait que c'est ça, la crise de la quarantaine. La mort. Ouais, j'espère que ma femme va pas décéder à 41. Te le cancer souhaite. des os. Je te le souhaite. En tout cas, man, bienvenue au. Mais gars, c'est un podcast humoristique! Hey! Puis on vous rappelle qu'il y a un concours de dessin. Il y a un concours de dessin. C'est le temps des fêtes! C'est le temps des fêtes là où il y a le plus de suicides! Hey! C'est vrai, semblerait, je sais pas, il paraît. Parce que le monde, ils disent « Ah, je devrais être heureux, puis je le suis pas. Autant se tuer. Tu penses? Ouais. Mais je vais te dire, qu'est-ce qui est dangereux pour les suicides? » Le raté. Le Hein? raté, puis là, t'es juste handicapé, puis pogné. Non! Ah. Le gambling! Ah, fuck, ok, excuse-moi. Le gambling, il y a plus en plus de suicides. Oui. Ah, puis aussi, Lié au gambling. étude super importante sur le suicide. À San Francisco, les gens se font suicider dans le Golden Bridge parce que c'est très, très haut. Puis Ils n'ont pas mis de filet? il semblerait que ceux qui descendent, ceux qui montent, puis ceux qui réussissent à descendre, ils font une étude avec eux. Une étude, ils regardent contact. Et 1 an plus tard, la grande majorité sont heureux d'avoir descendu. Ils ne regrettent pas d'avoir descendu. Exact. Ils sont heureux de ne pas être morts. Fait que c'est un Parce que- passage. Oui. C'est un Grand passage. Theft Auto Et- va sortir. Tu vas mourir de toute manière. Ouais. Pourquoi provoquer le destin? Ça va arriver. Ouais. Et comme qu'est-ce True. que dit Sioran? Ne nous suicidons pas tout de suite. Il reste encore quelqu'un à décevoir. Bon, c'est beau ça, Chris. Ouais. Puis je vais te dire une affaire par contre. Moi, la première fois que j'ai vu des filets anti-suicide, là, ça m'a fait de quoi, man? Oui, c'est rough. J'étais jeune, puis je ne savais pas que le monde, des fois, il haïssait tellement ça. Vivre. Oui, mais surtout assembler mon iPhone. que. Genre. Un objet qui nous rend Il tellement de attendait bonheur. même pas la pause de dîner, rien pour faire ça à la maison, là. Direct par la fenêtre, mais tu le savais pas. Mais ça, c'est moi. Moi, Tu si... tombes dans une petite trampoline, hostie, puis on vient t'empêcher, puis on te ramène à ta station de Moi, travail. si au studio, je devais mettre des trucs pour pas que les gens avec qui je travaille se suicident, je me remettrais en question. Je me dirais peut-être Mais ça coûte que plus cher, ça. il y a des... Les remises en question corporatives à ce niveau-là, C'est vrai. c'est vraiment plus C'est cher vrai. que des filets. C'est vrai que juste empêcher Julien de s'ouvrir Moi, les veines. Moi, oui, en tant que corporation, puis en tant que boss, tu te remettrais en question. Mais moi, en tant que ville, en tant que société, je dirais, c'est pas beau, là, dans Ouais, l'urbanisme. Que genre, tous nos buildings Il y a tout le temps des résidents, des citoyens Oui. poignés dans... Il y a du monde qui flotte sur le site. Ouais. Tu sais, Ouais. En panique, là? pas de compagnie où, tu sais, Les gens plus de suicident. céramique café, Oui, moins de. oui. Ouais. C'est juste des suicides en masse, c'est ordinaire. Tu sais. Quelques suicides, ça arrive. En masse, Ça va arriver. tellement que tu dois mettre des filets.
une petite remise en question. Exact. Tu sais, Ouais. la pause de 15 minutes, 17 minutes. Ouais. Tu sais, 2 minutes de plus. Ouais. Investis dans le party de Noël. Oui. Fais des concours de dessin. Mets une équipe de balles molles. Ouais. Plein de petits gestes. Ouais, une équipe de balles Ouais. molles, c'est bon. Enlève les revolvers. Ouais. Tu sais, dans l'usine, il y a des gars avec des revolvers qui te pointent. Ouais. Peut-être à des fusils à eau. Moins de réunions. Oui! Ah, tellement moins de On réunions. veut pas que les gens se tuent. Moins de réunions. Moins de réunions. Des C'est pas nécessaire. reply all, t'as des avertissements si tu le fais. Ouais. Oui. Oui. Pas de reply. Pas de lac à l'épaule, seulement si nécessaire. Oui. Pas un lac à l'épaule à chaque fois que quelqu'un amène un lunch qui pue, câlisse, puis que. À l'Halloween, les déguisements, à la guise de tous. Ouais. Toi, tu peux pas te déguiser. Puis on n'est pas obligé de t'humilier. Oui. Oui. Tu peux ne pas te présenter au party de Noël, si jamais. Ouais. Ouais. Bon, on a sauvé Apple. Tu voulais parler de gambling. Ah, le gambling. Ah, toi, puis moi. Tu vois, est-ce que tu joues? Non, avant, oui. Moi aussi. Avant, oui, un peu. Mais là, c'est parce que, honnêtement, je suis rendu paresseux. Pour vrai, je suis rendu paresseux. Mettre à jour Bet365, c'est rendu que ça me fait chier. Je vais recommencer à gambler, mec, j'aille une puce direct dans le cerveau, man. Ouais. Je veux pas, esti, me rendre sur le App Store. Fuck you, esti. Mais que je puisse réfléchir. Mais là, il est rendu avec des applications de gambling, esti, ils sont rendus fous, hein. Oui. T'as-tu vu une application, elle n'est pas encore sortie au public, mais ça s'en vient, Cheddar. T'as-tu vu Cheddar? Aucune idée de quoi tu parles. OK, bon, eux autres, là, parce que, tu sais, dans les médias sociaux, toutes les mécaniques du gambling sont là pour nous garder en ligne. là. Ah, c'est une machine à sous. Oui, exact. C'est inspiré Toutes des machines à sous. Exactement. Les lumières, le Oui. mouvement. Exact. Oui. Même poster, tu T'as sais, raison. si ça va faire un hit viral ou non, tu sais. Ou que tout le monde m'insulte. Exact. Où tout le monde... C'est Bon. un des deux. Oh, oh, ça va être lequel aujourd'hui? Mais là, le gambling a pogné les mécaniques du gambling qu'il y a toujours eu, puis il a rajouté les mécaniques de Tender. Fait que là, Cheddar, c'est une application que tu écoutes, mettons, le football, on va dire. En temps réel. Mettons qu'on est rendu à un botté. Swipe à droite, il va l'avoir. Swipe à gauche, tu l'auras pas. Puis il t'update de même toute la fucking game. Le gambling est rendu next level. C'est pas bon, ça. Non, parce que les gens qui ont des problèmes de gambling sont de plus en plus sont tous plus susceptibles de se suicider. Puis si Ça, tu te suicides chez vous, il n'y a pas de. Tu sais, si tu te tues dans le bain, tu sais, un filet anti-suicide Tu peux change rien faire, rien. non, tu peux rien faire, non. Qu'est-ce qui est dark l'épisode à date? Pas grave! Pas grave! Des fois, on est dark. Des Non, fois, on est dark. Mais c'est un ça. gars, on sait pas c'est quoi le projet. Ça change. On le saura jamais, hein? On le saura jamais. C'est On correct. le saura de même. jamais. Puis c'est correct, de même, t'as raison. Ouais. Parce qu'on peut pas faire de poutine. À chaque fois, c'est différent. Mhm. Puis Moi- l'affaire la pire avec le gambling en ce moment. Puis Coffee Zella, il a fait une bonne vidéo là-dessus récemment. il est cool, lui. Ah, il est malade, je l'adore. Mais Tu sais qu'il est bon parce que dès qu'il fait une vidéo, le monde, il laisse. Le monde le poursuit. Dès qu'il fait une vidéo, il se fait poursuivre par des intérêts extrêmement puissants. Ouais. C'est signe que c'est quand même du bon journalisme. Ouais. Mais sur des applications de banking, là, tu sais, juste comme un équivalent Accéder, genre? américain d'accéder exactement. Robinhood. Oui. OK, il est rendu sur Robinhood. Que c'est là que t'as ton CELI puis ton Mais c'est REER. du gambling, Robinhood, parce que c'est Oui, une manière de. ils l'ont plus gamified que, mettons, accéder. Mais il est rendu avec une application de gambling sportif dans Robinhood. Ah non, Fait que ça, c'est à côté de ton compte chèque. Tu cliques en dessous, clac, t'es rendu. Tu peux bêter ses Chiefs, tu sais. Non, je l'ai. Puis il faut jamais bêter sur le football parce que le ballon, il est même pas rond, esti. C'est un peu bon, ça. Il rebondit n'importe C'est où. n'importe quoi. Oui. Puis c'est du monde weird. Au Ils jouent football? Oui, ils sont spéciaux. C'est des gars spéciaux. Plaxico Burress. Oui, c'est un homme qui s'est tiré dans la cuisse en allant dans un club. Il y avait un revolver dans ses pantalons, puis ça s'est activé, puis il s'est tiré dans la cuisse. Puis ça a mis fin pas mal à sa carrière, comme. Oui, parce que, tu sais, il utilise ses cuisses pour jouer au football. Quand même. T'as pas une balle de fusil dedans, man. Quand même. Tu sais, ça, c'est des affaires que les coachs disent pas Ouais. avant le off-season, puis on espère que les joueurs vont le savoir. Ben, ça a pris tellement de temps qu'au hockey, ils réalisent hey, nous, on gagne notre vie avec nos mains. Peut-être que se battre à main nue en donnant des coups de poing sur des os puis du plastique, pas bon. Ouais. Oui. Peut-être c'est pas une bonne idée. Oui. Ouais. Soyons plus intelligents et retirons nos casques. Tapons-nous direct sur la tête. Ou faites du jiu-jitsu. Ouais. Essayez de vous étrangler. Ouais. Il y aura plus de jiu-jitsu au batteur de hockey. Ça serait malade. Ça hein? serait extraordinaire. Ah, ça serait bon. Ça serait bon. extraordinaire. Le gambling, moi, voici mon rapport avec le gambling. J'ai commencé je pense que la dernière fois que j'ai gamblé, c'est au Super Bowl entre les Eagles et les Chiefs. Le Super Bowl que les Chiefs ont gagné contre Ouais. les Eagles. Fait que ça, je pense que ça fait 2 ou 3 ans. Ah, Puis ok. j'ai gamblé toute l'année en me disant, moi, je connais ça, le football.
m'a faire de l'argent. C'est bullshit. Je connais pas ça. Puis voici ce que j'ai pas aimé du gambling. J'ai pas perdu beaucoup d'argent parce que je pariais. J'avais mis au début 20$, puis j'ai pas mis plus d'argent. Fait que le but, c'était mon 20$, maintenant, il montait à 25, 30, là, il était descendu à 10, puis j'avais ces 20$-là. Fait que j'ai pas vraiment perdu d'argent. Par contre, j'ai perdu beaucoup de temps. Ouais. Ça isole le gambling. Premièrement, quand tu parles de gambling aux autres, ils sont pas à l'aise, puis ils veulent que tu changes de pièce. Oui, c'est comme... Ouais. C'est pas tout le monde qui aime savoir que tu as parié ces Cardinals de l'Arizona qui vont faire plus que 48 points au Oui. Monday Night. Mais quand tu gambles comme ça, t'es convaincu que c'est l'affaire la plus cool au monde. Oui. Puis Fait que que tout ça- le monde va adorer ça. Oui. Ouais. Et aussi, tu te convaincs, il faut que je regarde toutes les games. Fait que là, tu passes beaucoup de temps à regarder les games. C'est Puis ben trop. tu regardes pour vrai parce que tu te dis, je vais faire de l'argent avec ça. Tu sais, tu peux pas voir ta famille à Noël puis écouter 100% des games. Ouais. J'ai fait ça, moi, un Noël. T'avais tout écouté les games. Moi, mais Steph, elle me préférait dans le bureau. Elle m'a dit, toi, tu vas écouter le super. Tu vas écouter les matchs du football, de la NFL pendant que la famille a. Ouais, c'est mieux de même. Ouais, mais j'étais C'est venu tout le écouter l'Euro, je pense, chez vous, Oui. m'emmener, puis j'avais essayé de gambler sa game, puis juste me connecter à mon compte. J'étais pas capable, j'avais manqué toute la game. Fait que il y a ça aussi. Je pense que l'Afrique a gagné. Je pense pas que l'Afrique. Non, c'était la a joué. France. C'est très drôle, c'est comme tu t'as mélangé l'Afrique et la France. C'est très Non, drôle. c'est express pour faire rire Thomas. Ça m'a fait rire, ça m'a fait rire. Fait que ouais, il y a ceux qu'on oublie. À quel point ça isole. J'ai écouté un documentaire sur Haïti récemment. Oh, ça devait aller bien. Ça va vraiment pas bien Non, ça va là-bas, pas man. bien. Comment va barbecue? Barbecue, il est encore là, mais tu sais, barbecue, je veux dire, après tous les coups d'État qu'ils ont eu pour mettre des gens au pouvoir, là, tu sais, barbecue représente quand même, I guess, une certaine volonté du peuple. Ben moi aussi, s'il y a un gars qui a un arme à feu qui me dit tu m'aimes, je l'aimerais, tu sais. Ouais, mais c'est parce que les politiciens que Haïti ils ont eu, là, souvent, ça a été des gens que les Américains ont mis au pouvoir. Il y a ça. Fait que barbecue, il est comme on est tanné, grosso modo, de pas avoir notre souveraineté. Le problème, c'est qu'il s'appelle barbecue, beaucoup. Oui, ça, c'est pas bon. Puis qu'il... C'est un ancien policier. Oui, puis il commet des gestes que juste un gars qui Irréparable. s'appelle barbecue peut Irréparable. commettre. Ouais, Irréparable. exact. C'est des péchés. Puis là, genre, les Haïtiens sont comme, ben là, c'est parce que barbecue, là vous avez un portrait occidental de barbecue, tu sais. Puis là, on est comme, ouais, mais tu sais, Mais, je veux dire, il s'appelle barbecue. puis la plupart des. Je veux dire, vous dites que ces vidéos sont hors contexte quand il y a un gun puis il crie, mais ça existe quand même. Tu sais. Ouais. Il y a peu de gens qui ont ces vidéos-là. Tu sais. Mais est-ce que tu savais que le drapeau d'Haïti, moi, je savais même pas ça, que c'était fait parce qu'ils ont pris un drapeau de la France, puis ils ont tranché le blanc avec une épée, puis ils ont collé les deux parties, le rouge et le bleu. Wow! Ouais. C'est beau. Ben, c'est beau, mais c'était un geste quand même, tu sais, de. Puis là, ils ont tué. Parce que, ouais. Mais il y a une épée Il était directement. fâché. Sur l'Arabie Saoudite, il y a une épée directement. Ouais, les drapeaux avec il y a des sabres, hein? oui, c'est différent de l'Argentine avec un petit soleil coquin. Là. C'est une autre énergie. Oui. C'est une autre énergie. Oui, ça. Oui, c'est une autre Mais énergie. honnêtement, moi, j'aime voir la diversité humaine. Moi, Oui. c'est l'humanité contre les haies. Je prends Ouais. pour l'humain. Entre barbecue et aïe, tu prends barbecue. Mais oui. Oui, oui. Mais tout ce qui a des armes, ces drapeaux, moi, j'aime. C'est pas super. Je trouve ça challengeant un peu. Je comprends. C'est sûr que la bouffe doit être bonne. Serais-tu allé au. Parlons du. Serais-tu allé, pas en tant que spectateur, mais les deux, en tant que spectateur et en tant qu'humoriste, qu'est-ce que tu penses du. Le Riyad. Oui, le festival Le du Riyad mot! Comedy Festival. Parce qu'on rit en Arabie Saoudite. Ouais. Ouais, c'est là où on rit. Ouais, c'est un pays où on rit à mort. Oui, à mort. Ouais. À mort. Ouais. Si on rit de la mauvaise affaire, on rit à mort. Ouais. Mort de rire. Mort de rire. Mort de rire. Oui. Non, ben, je serais-tu allé... Non. Moi, je prétends avoir quand même de l'intégrité parce que, tu sais, mettons, on m'a offert des pubs qui étaient vraiment pas moralement impliquantes. Qu'est-ce qu'on a. Oui, je sais qu'est-ce que. Des affaires de... ça fait longtemps, mais des affaires de Vidéotron et tout ça, que c'était vraiment payant. T'aurais là. pu vraiment être le porte-parole, ben oui. Ben genre pour une campagne, mettons. Puis je trouvais ça je trouvais ça difficile de monnayer le peu de crédibilité que j'ai réussi à ramasser depuis cette espèce de simulacre de carrière que je mène, tu sais. Dès que j'en ai un peu, de l'échanger. Anyways, tout ça pour dire que j'ai... je veux pas paraître comme si je me vantais de mon intégrité. C'est pas ça le but. T'as des amis qui font de la pub, tu leur parles, tu vas bien. Ah, mais je dis pas la pub en tant que telle, juste que moi, je suis très
sensible à... Devant eux, moi, genre, J'ai tout le temps peur, en fait, qu'on m'accuse de ne pas être intègre parce que je trouve ça important d'être intègre. Fait Mais que tu sais que des je fois, dis non à des affaires que personne penserait rien parce que moi, je veux pas... Mais tu sais que des fois, les gens qui accusent les gens de pas être intègres, c'est juste du monde étrange parce que c'est une drôle C'est d'accusation. une drôle d'accusation. C'est vraiment drôle. Pas T'es intègre! pas intègre, puis tu fais, ben, Puis intègre, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, mettons, je veux dire, Luca Rocco Magnotta était intègre Quand même. par rapport à lui-même. quand I même, guess, là, tu ses sais. valeurs s'étaient tuées, puis il l'a fait. Ouais. Le point de vue des humoristes qui l'ont dit, ben il y en a quelques-uns qui donnaient comme défense qu'ils ont des fans, il y a des fans d'humour à Riyad, puis eux, ils ont pas décidé d'être nés là. Fait qu'est-ce que c'est eux qui devraient être punis à cause parce que des actions Ces gens-là, gouvernement? ils n'ont pas accès à leur matériel sur Internet. Mais non, mais Ils n'ont pas il y a- accès. il y, a quand même Ils n'ont pas une accès. valeur ajoutée à aller voir un show. Là, je défends Ces pas gens-là cet qui humour-là. vivent, ces gens-là, parce que c'est la haute bourgeoisie, là, ce show-là. C'est un show pour la haute bourgeoisie, c'est pas vraiment c'est pas ceux qui construisent les tours, là, c'est ceux qui les possèdent. Ben, ils sont capables de se prendre un avion puis aller dans d'autres pays puis aller voir les shows. Ils ont accès à ces humoristes-là. Ouais, Tu c'est vas un, voir- c'est un autre point de vue. tu vas voir Andrew Schultz, il y a moyen, là. leur C'est pas comme argument. Andrew Schultz qui c'est en Arabie Saoudite ou jamais. Mais Bill Burr, ça va... Ça va... Ouais, facile! Depuis le... C'est ça, parce que ce que je trouve triste, c'est que Parce que Bill Burr a fait campagne... Tu sais, c'est un humour... fuck les billionnaires, Ben oui, les milliardaires. et oui, d'accord, Mhm, d'accord tout à fait. avec toi, Billy Ballhead. Oui. Mais William, en fait. ouais, mais là, c'est parce que c'est ça, je trouve. C'est lui qui a le plus de backlash Ouais. parce que c'est lui qui a le plus cultivé son intégrité. Oui. Fait que ça fait en sorte que c'est encore plus. C'est tough être intègre. Tandis que Kevin Hart, vu que Kevin Hart fait moi, là, je Exact. vends du gambling, du pudding, n'importe quoi, je m'en fous. Ouais, Quand le monde il le voit là en disant ah ouais, mais lui il aime l'argent, tu sais. ouais. Mais ouais, c'est assez particulier. À un moment donné, et pourquoi tout le monde a besoin de tout le Mais temps moi, d'argent? un truc que je trouve curieux. Moi, j'ai 4000 puis je suis bien esti. Non, parce que t'as pas 4000. Quand même non. Mais bref. Il y a 4000 argent. Pardon-moi? Il y a 4000 argent. Ouais, j'ai 4000 je comprends. unités d'argent. Mais là où je voulais en venir, c'est. Premièrement, c'est pas le show le plus extraordinaire. Là. Tu ris, tu sais, c'est vraiment un corpo avec des. Le public, il y a beaucoup de public dans des gros sofas. Mais c'est Avec sûr que le des- public devait rire très, 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 très fort parce que c'est une publicité pour le régime, Mhm. pour l'international. Fait Fait qu'ils font que tu peux pas te permettre que tous les humoristes américains reviennent en faisant « Ah, c'est que j'ai bombe, ils comprennent rien là-bas. » Mais c'est évidemment qu'ils comprennent rien, c'est des sauvages! tu sais. Ça peut pas être Ouais, ça. ça Fait peut que pas c'est être sûr que dès qu'il y a des... Puis il tape sa cuisse, puis Ouais. il pointe. Puis Ouais. Un truc qui me fait beaucoup rire, c'est que hey, tu vas chercher ton chèque, je comprends ça. Moi aussi, j'ai travaillé chez Tim Hortons, puis je le faisais pas pour l'intégrité de nourrir la population. C'était vraiment Ouais. pour faire de l'argent. Je comprends. Ce que je trouve très particulier, c'est qu'au retour du festival, ils vantaient le festival, Ouais. puis ils vantaient le régime, et ils critiquaient les États-Unis. Ouais. Ça, fait que là, tu embarques dans leur propagande, là. Ouais. Comme évidemment, ils font c'est de la propagande, ce truc-là. Oui. Fait que là, tu fais comme, hey, ben, les États-Unis, ben, au Vietnam, hein, puis ils ont fait des camps au Exact. Japon, puis ben, nous, tabarnak, il y a du monde, les immigrants. Fait que là, Oui. c'est un peu fucked up, là. Tu prends le Ouais. chèque, puis une fois que la gig est finie, tu continues à faire de la propagande, ça, c'est un peu ordinaire. Ouais. Puis j'ai entendu même des humoristes faire « Mais tu sais, là-bas, là, je suis allé là-bas, puis Tranquille. j'ai vu des Dunkin' Donuts, puis j'ai vu du monde qui avait des T-shirts. Ouais. T'es comme « OK, qu'est-ce que tu veux? » Il t'arrive à la même T'as pas chose. vu de femme en T-shirt, par contre. Oh, ouais. Parce qu'il y en a une qui s'est mise en T-shirt dans un centre d'achat. C'était déplaisant. Mais elle fait 20 ans de prison, là. Oui. Mais c'est quand même amené, man. Ton asti de T-shirt qui révèle toutes tes Faut coudes. ouais. T'as-tu vu le mur qu'ils veulent construire, le mur en vitre? Non, je peux ça. OK, Julien, ça, c'est une autre bonne recherche pour toi. C'était pas genre une ville à la base, puis finalement, Ouais. ils ont réduit ça à un mur. Magnifique. Ben, c'est une ville de... Ah, tu parles de plusieurs- Fermont. Oui, mais c'est à peu près ça. Mais étant vite, elle fait énormément de kilomètres, genre une affaire de fou, genre 100 kilomètres. Puis c'est une ville complète à l'intérieur d'un mur. Ah, Fermont. Mais plus. Mais 100 kilomètres. C'est pas Fermont 100 km. Puis sur une ligne, donc... Est-ce que Puis avec des technologies probablement de surveillance que J'imagine. je prétends que... Je Il y a pas pense à pas qu'à Fermont. Fermont, il y a ça. C'est ça. Là. Oh, oh. Si tu écoutes à Fermont, let's go les gars, let's go les filles, faites vos Ouais. affaires. Ouais, protégez-vous du vent. Oui, ça sert. Oui. C'est un mur pour se protéger du vent. Oui. C'est sick, man. Le plan, c'est ou- que ça soit 170 km. 170 km de ville dans dystopique. Dans Pour un avoir mur 9 vide. millions de personnes, aucune émission de carbone. Mais tu sais, c'est vraiment, à date, on a le dessin. Là. Oui, Ouais. parce que oui. Autre truc que je veux dire par rapport, oui,
C'est un peu comme quand Jean-Paul Sartre est allé voir l'URSS, puis il a fait son génial, esti. Oui, parce que c'était les généraux qui te montraient ce qu'ils voulaient bien te montrer. Oui, exact. Un truc qui me fait bien rire, pareil. Puis, ils ont des grosses campagnes ils payent énormément d'influenceurs en ce moment, l'Arabie Saoudite, pour justement véhiculer la nouvelle image de modernité. Puis On est fort, ça va bien. Puis c'est juste que là, les humoristes, ils ont été les influenceurs d'un moment, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est juste que quand t'es un humoriste qui cultive justement l'intégrité puis que la liberté d'expression comme valeur fondamentale. Puis fuck les élites, puis fuck je peux dire ce que je veux, puis je peux rentrer dans le monde. Ah, mais je veux pas non plus rentrer dans quelqu'un qui me paye. Je comprends. Ouais. Par rapport à Jean-Paul Sartre, l'URSS il a montré, non, tout va bien, tu sais, puis il est retourné en Occident, puis il disait, l'URSS c'est génial. Ouais. Ils ont pas montré les goulags. Ils ont oublié ce bout-là. Ouais. Un truc aussi que une fois j'ai entendu, je sais pas si c'est vrai, mais c'est une belle citation. Il m'a amené il y a des officiers du URSS qui montraient à des Roumains, qui étaient aussi dans l'URSS, puis ils montraient un peu la Russie. Puis c'était épouvantable, il y avait des famines, ça allait vraiment, vraiment mal. Puis le général roumain a fait, mais c'est épouvantable, voyons donc. Puis les Russes ont fait, arrêtez, c'est la révolution, puis vous comprenez, pour faire la révolution, on peut pas faire quoi que ce soit, on peut pas faire d'omelette sans casser deux. Ils ont utilisé cette expression-là? Ouais. Malade. Puis il a juste répondu, ben moi je vois les omelettes, je vois les œufs cassés, mais je vois pas d'omelette. True, wow. Il leur a dit qu'il n'y avait pas d'omelette. Non, il n'y a pas d'omelette, juste les œufs cassés. Wow. C'est vraiment arrivé? Je sais pas. Mais c'est ça ressemble à une affaire que Léa a réécrit. Hey, point de oui, là. Oui, vas-y. Vas-y. Non, OK, je vais y aller. Non, mais le nombre de... Est-ce que tu commences à te faire confondre, toi, par Léa avec des vidéos? Est-ce que tu commences à te faire tromper? J'en regarde pas. Oui. Ah oui, attends, moi qui font des vidéos avec moi? Voir quelque chose... Non. Y a-tu des vidéos avec ta face? Je veux pas aller voir, mais il y a peut-être du monde qui peut. Il y a du monde des fois qui m'envoie en privé. Ah, j'ai fait ça avec toi. Puis je fais parce que si tu mets ta face sur Sora. Je l'ai pas fait. Là, ça devient public, c'est ça? Non, je veux pas. C'est parce que quand tu laisses les gens s'amuser, ils font rapidement des choses que t'es pas confortable. Exact. Ça, moi, c'est le maximum que je suis prêt d'aller. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a peut-être qu'on montera pas. Oui. C'est ça la différence avec Sora. Oui. Là où je voulais en venir, c'est que. Oui, tout le temps. Ah ouais, hein? La grosse joke avec Arnaud. Souvent, je fais, je demande si c'est high ou non, puis je vois qu'il fait une joke, t'es dessous. Non, mais il y a une affaire, c'est parce que... Je fais tout le temps voir. C'est parce que, mettons, moi, c'est les espèces animales. Mettons, il y a beaucoup d'espèces animales. On découvre, les humains, on découvre encore des espèces animales. Julien, on l'a découvert. Julien? OK, je comprends ce que tu veux dire, mon esti Noro. Non, mais on découvre encore des je sais pas ce que le chiffre, là, Julien, là. 7. Mais des centaines, voire des milliers d'espèces animales à chaque année. Surtout des insectes. P.O. Ouellet nous l'a dit. Oh, les insectes, OK, Surtout des insectes. Oui. Mais là, l'autre fois, j'ai vu une grenouille qu'elle avait les yeux dans la bouche. OK? Premier réflexe. Esti de calice des ailes. Là, ça a pris de l'eau potable là, pour produire ça. Là. Puis un jour, mon enfant ne pourra pas se déshydrater parce que moi, j'étais en train de regarder une grenouille avec des yeux dans la bouche. Ça me trouve le cul un peu. Mais après ça, j'étais comme, ça se peut. Finalement, quand il y a une grenouille avec des yeux dans la gueule, je les connais pas, moi, les grenouilles. Je connais pas les grenouilles. Fait que ça crée une ambiance de vérité parfaitement relative. T'sais. C'est épouvantable. Moi, parce que mon constat, ça a été peut-être que oui, peut-être que non. Mon ami Sidney, qui est musicien, a entre autres fait la musique de Deux Princes et Couple Ouvert, il m'a envoyé une vidéo. Puis c'était une madame quand même corpulente. C'est de l'AI. Les gens avec l'AI, ils adorent faire les plus grosses madames au monde. Ouais. C'est une madame qui se lance sur plein de surfaces dans sa maison. Malade. Elle se lance, puis puis j'ai dit, penses-tu qu'elle a mal? Puis il a fait, non. Mais c'est sûr qu'elle se fait mal. Puis il a dû lui expliquer, non, c'est du AI. Puis il a dû dire, t'es quand même corpulent, Sidney, là. Il a fait, regarde, moi, j'ai le poids de la madame, là. Je suis pas capable de me lancer. De défoncer un mur de briques. Non, c'est ça, là. Je peux comment t'expliquer que j'ai pas cette agilité-là. Je sais, il y a eu une longue pause de tout le monde faisait... Ils l'ont pas fait avec Charles-Antoine? Ah, je sais pas. OK, je pense qu'ils l'ont fait avec Charles-Antoine. Possiblement. S'il a donné sa face à... En tout cas, mais ouais, il y a eu un bon gros trend de vidéos AI d'immenses personnes, mettons, qui sautaient d'un tremplin dans une piscine. La piscine, ça devenait un tsunami. Tu sais? C'est toujours excellent, hein? Ben, c'est toujours excellent. Pendant un bout, on a utilisé la technologie la plus avancée de l'histoire de l'humanité pour juste dire checker comment ils sont gros. C'est vraiment nono. Puis ils font des gros ils achètent des terrains pour faire des gros centres pour toute l'énergie que ça prend. C'était peur, hein? Tout ça pour qu'ils fassent « Oh, mon caporal, tu cuisines avec de la mayo et des cornichons ce soir. C'est un véritable bistrot. » Mais c'est exactement ça. C'est exactement, c'est ce niveau-là. Ouais. Puis ça va s'améliorer. À quel point? À quel point ça va s'améliorer? On est peut-être rendu au maximum, puis c'est assez ordinaire.
Ben, ça va s'améliorer. Moi, je pense que ça va s'améliorer. De manière... Déjà, avant, les doigts, c'était épouvantable. Là, c'est plus un problème. Ouais. Tu te rappelles, avant, c'était facile. Tu regardais les mains. Ouais. Là, maintenant, tu regardes à faire des mains. Ouais. T'as vu le robot humanoïde aussi qu'ils font, là? Qui se promène dans la maison? L'esclave robot, là? Ouais, mais là, tu sais, c'est quoi que tu veux? Il donner sa liberté puis un pays, là? Oui. Chris, Moi, je vais me défendre pour... tu lui ce donner peuple-là. quoi? Oui, je veux que ces robots-là aient du déterminisme, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Puis peut-être que ce qu'ils veulent, c'est pas... Comme moi mon lave-vaisselle, à chaque fois, je lui demande, veux-tu laver ma vaisselle? Des fois, il me dit non. Je veux aller voir l'impact. Je l'amène voir l'impact. Ah, mais si j'en avais un, c'est sûr que je lui ferais faire une sortie une fois de temps en temps, juste pour m'assurer ses bonnes grâces. Mais c'est pas vrai que je vais payer 8 000$ puis je vais faire, hey, voyons. Ouais. Tu veux pas payer mon linge, c'est correct, là? Non, mais t'en aurais un chez vous? Non. Ça doit faire tellement peur. Aussi, comment dire, des fois, tu es intime avec ta blonde. Là, ça commence à être le fun. Ouais, mais c'est comme un chien. Puis là, j'ai pas ça non plus. C'est une des raisons pourquoi j'en ai pas. Ouais, je sais pas, il y a des gens qui sont vraiment à l'aise de. Mais en même temps, c'est un chien. Là. Ton chien chie devant toi, là aussi, là. Puis ton chien te zigne, tu sais. Non, moi, j'ai pas de chien. Puis je pense que tu peux l'élever pour pas qu'il fasse ça. Il y a moyen d'élever ton chien pour pas qu'il te zigne. Ouais, ça s'appelle une castration. Non! Une fois, j'entendais quelqu'un dire quand tu casses ton chien, il est plus heureux. Puis je suis pas intervenu, mais dans ma tête, je me suis dit, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Non. Je suis pas convaincu, moi, que je Il est serais moins heureux. horny. C'est Oui. ça que tu veux dire par plus heureux. Ça, c'est sûr. Ça, il est moins horny. Je sais pas s'il est plus heureux. Non, mais il est dehors, puis il est couché. Il est en dépression. Oui, parce que, il est triste. Oui. Parce qu'il qu'il n'y a plus rien à faire. Parce qu'on est des êtres. Le but, c'est de se reproduire. On a tout ça à l'intérieur. Ouais. C'est une force. Si tu y enlèves ça, là, je suis juste dans ta sacoche. Puis là, mais on s'en va. À moins que tu aies une étude qui me prouve que les chiens horny sont malheureux, mais je Ouais. pense pas. Genre, je pense que c'est une manière de se sentir mieux. Tu sais, on connaît même pas, on sait même pas comment régler le cancer, tu sais, on n'a sûrement pas une étude sur les chiens. Sûrement. Le monde, les chercheurs, des fois, ils savent pas quoi faire. Ils savent pas quoi faire. Puis Ouais. On va en castrer un, puis lui, il sera pas castré. Puis on va lui demander, t'es-tu de bonne humeur? On va dire oui. T'es-tu de bonne humeur? Non, c'est ça qu'ils font de leur journée. Ah ouais. En tout cas, man, c'est quoi qu'on disait? On parlait du AI puis de ton intégrité par rapport aux pubs que tu as refusées. By the way, vous n'êtes pas les seuls. Fox News a fait un reportage il y a quelques jours sur une vidéo comme quoi que c'était scandaleux. Je me souviens plus exactement c'était quoi la vidéo, mais c'était une vidéo AI, genre. On est boomers! Ah ouais. Ah, les boomers, là, qui nous ont dit de pas... Attention, ce qui est sur Internet, Ah ouais. c'est que des mensonges. Ouais. Puis là, ils font tabarnak, t'as-tu vu ça? Gros. Tous les immigrants sont dans le métro. Oui. La grève, c'est eux autres. T'as-tu vu le chat lézard? Ben oui, ça n'a pas de bon sens. Tu sais? Ben oui. Safia Nolin, là, c'est une terroriste. C'est Ouais. elle qui avait de l'11 septembre. Je l'ai vu dans Puis en plus, dans eux Internet. autres, ils ont eu peur que les immigrants volent leur job. Si toute leur vie, c'est pas arrivé. Mais là, on a les AI qui vont tous voler nos jobs. vrai, Ils là. vont juste m'envoyer des memes Oui, de ça, ils vont le grosses faire. personnes. Ça, ils vont le faire pour vrai. Ouais. Tu travailles au CLSC à Sept-Îles. Je pense pas qu'un Sénégalais va prendre ta gig, Ginette. Je pense que t'es correct. Ouais. Là où je voulais en... T'as peur? Tu penses Ouais, que je Ginette pense va que- je pense que oui. Le Sénégalais Non, va prendre Ginette, sa ben oui, gig. ben oui, Oui, ben c'est oui, sûr, ben c'est oui. sûr. C'est sûr qu'il va prendre sa gig. C'est exactement Où le genre je de voulais gig. en venir par rapport à ça. Ouais! Notre maire, on a deux la mairesse de Montréal vit dans notre ville. Ah, c'est vrai, elle vit à Longueuil, la Oui. mairesse de Montréal. C'est parce que même pour la mairesse de Montréal, elle n'a pas moyen de vivre à Montréal. Mais moi, j'ai pas suivi la campagne à Montréal. Le monde dit que c'est une Attends, d'arrêt. sioniste. Tant d'arrêt. Oui, mais Ça, c'est une là. grosse accusation. Oui, puis c'est surtout étant mettons, elle l'est où Elle est elle l'est mairesse pas, de Montréal, On va là, changer tu sais. quoi, Calice? C'est comme, t'as-tu ton fagnon du Canadien? C'est comme ceux qui disent, moi, quand je porte mon chandail de Cofield, il gagne. Comme je suis pas sûr, là. Je pense que c'est correct, même Mais si tu c'est portes pas ton chandail une de des Cofield. pour le niveau municipal. Oui. C'est une des plus grandes Oui, accusations. Oui. Tu sais, d'habitude, Oui. c'est genre, ils respectent pas la collecte de déchets. Là, c'est comme- Elle est sioniste, c'est à cause d'elle, c'est à cause d'elle la famine. Je suis pas convaincu. Pourquoi le monde dit ça d'elle? C'est à cause qu'il est contre les manifestations en ville? Mais en fait, le monde il accusait aussi Rabouin d'être sioniste. Je pense que c'est plus parce qu'ils ont des membres de leur parti qui. Fait que c'était sioniste contre sioniste. sioniste à Montréal. Bon, Apparemment, oui. tabarouette. Ils ont voté pour le sioniste. Bon. Ouais. Sinon, tu dis que tu t'es pas impliqué dans la campagne, c'est un mensonge. Parce que je suis passé devant chez vous. Non, je parle de la campagne à Montréal. À Longueuil, j'ai été extrêmement impliqué, évidemment. Oui, qu'est-ce qu'il y a devant chez vous? Bon, je vais te dire qu'est-ce qu'il y a devant chez nous. Il y a une pancarte de Sylvain Larocque, mais bon.
C'est une excellente réponse, Julien. Pourquoi il y a une campagne? Pourquoi? Comment tu t'es retrouvé avec ça? Parce que En plus, ils n'ont pas besoin de ton aide. Il n'y avait pas il d'opposition. n'y a pas d'opposition. Pourquoi on vit ça? Ben, Mais mettons que peut-être qu'il y a du monde qui n'ont pas la référence. Là. C'est qui puis pourquoi? Sylvain Larocque, c'est un collègue. humoriste, un collègue de travail. qu'on aime puis beaucoup. Ouais, c'est un L'homme député. est génial. Mais moi aussi, je t'aime, mais j'aurais pas de pancarte de tweet devant chez nous. Mais c'est parce que t'as plus de facilité à dire non, tu sais. Moi, il m'a demandé, j'ai dit non. Mais c'est ça, moi, il te l'a demandé en personne ou au Ah, moi, téléphone? vas-y, c'est ben, non, vraiment, moi, on n'est pas dans le même quartier. Moi, c'est pas Ouais. Sylvain Carotte. Moi, son prénom, c'est Reine. Tu l'as appelé Sylvain Carotte. Mon erreur. Sylvain Larocque, mon erreur. Mon erreur. Sylvain Carotte. Tu fais trop de podcasts, man. Mais pour vrai, oui. Je suis peut-être. Moi, voici ce qui s'est produit. C'était la journée où j'allais être une drag queen au show Ah, de c'est que j'ai pas aimé ça de voir un drag queen. Oui, oui, je sais. Mais là, Rainbow m'avait dit rase-toi. Et j'attendais une commande. Fait que je me rasais, ça sonnait à la porte. J'ai pas aimé ça, pas dans le sens que les t'es hommes devraient pas faire de drague. Non, mais j'étais plus. Dans le sens, c'est spécifiquement toi, Oui. un drag queen, J'étais peurante. que j'ai pas aimé ça. Je comprends tout à fait. Je sais, on l'a dit plein de fois, puis je sais que t'es pas là-dedans. Là. Ouais. Tu sais, puis c'est tes collègues. Puis en tes plus, gens. ça revenait, tu sais, dès qu'on fait un podcast de nos jours, il y a 3-4 clips, fait que je te Ouais. revoyais tout le temps repopper dans mon feed, puis j'ai pas aimé ça. En fait, oui, le Thomas, ça va, là. Est-ce Ouais. que tu me bloques cet ordinaire en crise? Oui, non, je t'ai pas bloqué. Ça serait vraiment ordinaire, tu sais. Oui, Mais ok. peut-être pour ta santé mentale, ça va te faire du bien. Peut-être que c'est une bonne affaire. Parce que Fait quand que t'aimes là- quelqu'un, tu le laisses libre. Oui. En tout cas, j'aurais pas de dire ça à ma fille, puis à 5 ans, puis elle me regarde, puis je fais comme j'ai 5 ans, on n'est pas rendu là. Man. J'ai dit ça par rapport à sa mère. Parce qu'elle dit maman! Le maman, si tu l'aimes, laisse-la libre. Puis elle est comme quoi? J'ai 5 ans, j'ai besoin de ma mère. Puis là, j'ai dit moi, à ton âge, elle était pas en vie. Ouais. Puis là, tout est weird. Puis là, ma mère, pas ma mère, mais Steph m'a dit de pas faire ça. Puis, Oui, non, faut ça, je pense que c'est. Ouais. mais le bout de la mère, ça, j'ai inventé ça. Là. Le Ok. bout, je dis que ma mère est morte. Là. Elle le sait, mais je fais jamais sentir coupable par rapport à ça. Elle, par contre, elle rentre dans mon bureau à 8 h le matin. Puis elle me dit pourquoi ta mère est morte? As-tu fait quelque chose de pas correct? Hein? Ouais. Puis là, faut que Ah j'explique ouais. que la mort, c'est pas tout le temps. C'est des fois le hasard. Puis elle fait moi, je veux-tu mourir? Oui, mais pas maintenant. C'est des belles conversations à 8 h le matin. Ça part raide, hein? Ça part raide en esti. Ah ouais. Tu fais, on peut attendre une C'est heure. comme moi l'après-midi? tantôt quand j'ai rentré puis c'était couple ouvert rendu au bout des dates, là. Ça part cogne, raide, ça ouais. cogne. Tout ça pour dire. Ouais. Je me rasais parce que c'est important. Pour le maquillage, c'est mieux quand tu veux être une femme. Et j'étais en bedaine, parce que je me rase en bedaine. Fait que j'étais plein de crème à barbe. Ça sonne, puis je pense que c'est un objet important pour Steph. Fait que je sors. C'était ses souliers. Je pense que c'était les souliers de Steph, parce que Steph attendait ses souliers. Et ok. c'était la fille qui faisait campagne. Ok. J'ai ouvert la porte en chest, puis je me suis dit, ouais. on est à Longueuil, fait qu'elle est habituée d'avoir du monde en chest. Absolument. Je l'ai fait rentrer à la maison. On a jasé. Elle m'a parlé de son programme. J'ai parlé de moi, ma réalité. On a échangé nos coordonnées. J'ai demandé les coordonnées de la mairesse parce que je voulais la mettre en contact avec une jeune fille qui veut devenir politicienne, puis ça serait intéressant qu'ils se rencontrent. Elle m'a demandé la pancarte, puis j'ai dit ça, non, puis elle est partie. Ben, Ah, puis j'ai donné de l'eau à son collègue. ah ouais. J'ai donné une bouteille d'eau, là, pas une gourde remplie d'eau à son collègue. Parce que, Il avait soif ou Ben t'as oui. juste présumé qu'il avait de l'air déshydraté? ben, il était au soleil. C'était au mois de juillet. Ah oui, C'était au mois d'accord. d'août. C'était au mois d'août. Ok, Fait moi, qu'il était déshydraté. moi, ça s'est passé que Sylvain, il a cogné chez nous, il savait pas que j'habitais là. Fait que là, j'ouvre la porte puis je tombe sur Sylvain. puis, puis déjà, ça, c'était malade. C'est là. extraordinaire. Tu sais, déjà là, tu sais, t'es jamais préparé 100% à ouvrir la porte puis Sylvain il est là. tu sais. Jamais. Sylvain Larocque. Sylvain Carotte, que tu Sylvain l'appelles. Carotte, bien sûr. Puis il m'a dit, oh, ok, je savais pas que t'habitais ici. Il m'a dit, je peux-tu compter sur toi pour la prochaine campagne? Puis là, j'ai Oh, fait, quelle phrase. ouais. Puis là, j'ai fait, ben, tu sais, probablement, là, tu sais. Mais tu sais, c'était au début de la campagne. Je savais même pas c'était qui l'opposition. J'ai juste dit probablement parce que moi, j'aime moins Sylvain, c'est un collègue. Et puis il dit, c'est quoi tes enjeux, toi? Je fais, ben là, tu le sais, Sylvain, là, je te mets en CC de mes courriels d'inondation 3 fois par année. Fait que, il dit, ouais, ça coûte quand même cher, ça. J'ai fait, ouais, je comprends. Puis, Il te dit ça coûte quand même cher. ben, c'est un fait. Oui, mais bref, pour quelqu'un qui veut ton vote, Ouais. au moins Mais il est honnête. Mais j'ai dit, tu sais, j'imagine que ça coûte très cher pour votre opposition aussi, tu sais. Oui. Il dit, je peux-tu mettre une pancarte? Et grosso modo, j'ai dit, moi, mon enjeu, c'est les inondations. Il m'a dit, ça coûte pas mal cher. Je peux-tu mettre une pancarte chez vous? J'ai dit oui. Mais t'es mou? Ben, tu sais. Hey, il a commencé le podcast. Moi, je suis un gars intègre. Mais je suis tiens intègre. drette. Je suis intègre. Mais- Ça porte pas atteinte à mon intégrité, même que j'aide quelqu'un de ma communauté, tu sais.
Sauf que, par contre, après avoir mis sa pancarte, Oui. premièrement, j'ai texté la personne qui habite en haut de chez nous pour dire Ouais, si t'es pas à l'aise, je peux l'enlever. maintenant, oui. Mais là, j'ai dit, bon, là, c'est bizarre, j'ai une pancarte devant chez nous alors que je connais même pas le programme de l'opposition. Puis je suis allé voir sur le site de Longueuil, puis à ce moment-là, il n'y avait pas d'opposition. Fait que là, je me suis dit, pourquoi j'ai une pancarte de quelqu'un? Ils vont gagner de toute manière. Oui, exact. Puis je l'ai laissé là, puis hier, il a gagné, puis je l'ai enlevé. Là, je C'est l'ai mis un au peu- recyclage c'est un- rapidement. Ouais. C'est un peu grâce à toi. Ouais. C'est pas parce- J'ai appris. Que Mais il moi, m'a dit, c'est quoi tes autres enjeux? Puis j'ai dit, peut-être des boîtes à bébés à Longueuil pour les parents qui veulent abandonner leur bébé. Oui, là. il y a une petite boîte là. Ouais, j'aimerais moins inonder. Oui. Puis j'aimerais voir moins de abandonnés. bébés dans des abribus à Longueuil. Là. Ça commence à être C'est fréquent. plate. C'est plate. Je trouve que ça fait pas propre. Mhm. Ouais. C'est ça le problème des bébés les cadavres de bébés, c'est que c'est pas propre. Ouais. Parce que le bébé est trépassé. Là. Elle vient d'accoucher, c'est pour ça. Ah. Tu connais pas l'histoire? Ben, ça m'a rendu triste un peu. Fait que. Moi aussi, ça a gâché ma journée quand ma blonde me l'a expliqué. Ah. Ouais. Euh, Fait que, c'est pas gâcher votre journée. Allez vous-même aller chercher l'information parce que c'est un podcast humoristique. oui. Les gens écoutent ça pour se sortir de leur quotidien drabe. Mourir un peu À avec les... date, c'est-tu notre podcast le plus drôle? Ben moi, Je sais pas, hein? je l'aime parce qu'il est étrange. Puis il fait Il est peur. T'as étrange. un bat de baseball. J'aime ça. C'est l'Halloween. C'était l'Halloween. Ouais, c'est Ça, vrai. juste avant, t'as-tu voté? Ou même pas? Non. Même... Mais Chris, y a pas d'opposition! Ça me sert à quoi de sortir chez nous voter, tabarnak? Ça sert à quoi mettre la pancarte? Ben, c'était mon geste démocratique. Pourquoi t'as pas retiré la pancarte? Parce qu'il va revenir? Comment? T'aurais pu retirer la pancarte. Comme il dit, je veux-tu mettre une pancarte? Tu Ben, dis pour vrai, oui. je me suis dit, oui, Le il va camp- venir. Puis tu dis, j'ai retiré, puis il faut faire quoi? Il me texte. Pourquoi Ouais. t'as enlevé la pancarte? C'est weird. Tu dis c'est weird. Mais Puis pourquoi c'était- tu me dis oui quand j'étais chez vous? J'étais gêné. C'est vraiment, tu dis, j'espère que tu comprends que c'est très difficile de dire à quelqu'un, non, je peux-tu mettre ta face sur ton Mais, terrain? mais t'as raison, tout ce dialogue-là aurait été parfait, mais on l'a pas eu parce que j'ai pas retiré la pancarte. Non, mais une fois que j'ai dit oui, je vais le laisser. Là. C'est quoi 3 mois de pancarte de Sylvain Larocque? Mais c'était long quand même! Moi, quand ils sont venus, le vote est dans 3 semaines. Non! Novembre! Ouais. Ils ont Mais- fait campagne tellement longtemps Oui! pour un parti qui n'a pas d'opposition, je comprends rien. Mais enfin, tu l'as le pouvoir. Par contre, là où j'essaie parce que, voici ce que j'aime de Catherine Fournier. C'est une bonne gestionnaire. J'aime Je sais beaucoup pas. comment elle gère Je la sais ville de pas, Longueuil. comment tu sais pour évaluer ça? Je trouve que la ville va quand même bien. Je trouve que c'est... Moi, depuis que je suis là, ça va bien. Le seul... Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va mal? Qu'est-ce qui. Ben, Dans le c'est- sens. Les maisons coûtent moins cher qu'à Montréal, ça c'est le fun. À chaque fois qu'il y a des constructions, ça va quand même vite à Longueuil. Moi, un truc qui m'a bouleversé, je m'en souviens, il commençait à avoir de la construction devant chez nous que j'ai fait. Hostie, on en a pendant 4 ans. Parce que moi, je venais de Centre-Sud. Ouais. Puis, je sais pas ce qui se passe sur Ontario et Frontenac. Ils vont jamais. Ils l'ouvrent, puis ils le refont aux 3 semaines. Ah ouais, hein? Toujours. D'accord, tu vivais là? Tout le temps. Tout le temps. Devant le métro Frontenac, ils ouvrent tout le temps ce quadrilatère-là. Il y avait une période où j'habitais là, puis je venais ici, genre à pied ou à vélo. Puis c'était genre une marche de 20 minutes, puis je croisais 12 chantiers de construction. Puis je prenais pas genre 17 rues, là, tu sais. Ouais. Je tourne 3 fois, là. Ah Puis moi, je me ouais. suis dit, ben, je suis fait. Ça a duré une semaine. Ou je Mhm. pense même 3 jours. Puis j'ai fait, voyons donc. Fait que ça, j'aime ça. Elle se bat pour que les infrastructures coûtent moins cher. Elle parle jamais. Elle dit pas des choses comme les pistes cyclables, c'est la pire affaire, voyons donc. Ouais. Elle dit pas non plus les pistes cyclables, c'est la meilleure affaire. Moi, j'aime son discours quand je l'entends dans les médias. C'est une bonne. Moi, à mes yeux, c'est une bonne gestionnaire. OK. Ben, je te crois sur parole, on dirait que je Et sais voilà. pas comment. Mais c'est toi qui as une pancarte! Reviens pas! C'est toi qui as une pancarte! C'est toi devant Pour chez- encourager devant mon chez- ami! Voyons C'est pour donc! encourager Ouais, mon ami! Avant d'être ton ami, c'est le gars qui te représente. C'est donc un Non, drôle! c'est bien plus mon ami, Sylvain. Attends! Sylvain, c'est bien plus mon ami que mon député. C'est toute une phrase! C'est toute une phrase! Puis c'est pas un député, c'est pas un conseiller municipal. Mon qu'il conseiller appelle? municipal. Conseiller municipal, c'est quand même drôle. Si c'était juste mon conseiller municipal, j'aurais pas autant accès à lui. J'ai accès à lui parce que c'est mon ami. Il t'a-tu déjà. on peut pas dire qu'on fait des. Non, il m'a jamais fait de passe-doigt C'est ça, d'aucune c'est ça, manière. c'est Il m'a constant. dit, prochaine fois que tu inondes, mets-moi en CC. C'est tout. Ça vaut une pancarte. Il m'a dit, dès que t'as besoin de quelque chose, texte-moi. Mais qu'est-ce que. Qu'est-ce que Je t'as sais besoin pas quoi qu'il peut te demander à donner? un conseiller municipal. À vous, hein? Ben, c'est mon compte de taxe. Je pense pas que ça va arriver, là. Ouais. Ouais. Wow.
Mais non, mais je l'ai fait par J'aime qu'elle soutien pour mon ami Sylvain Larocque. Ouais. J'aime aussi qu'elle soit qu'elle travaille bien avec la ville de Laval, que les deux travaillent bien puis essaient de trouver des solutions parce qu'une solution pour une ville, c'est une solution pour l'autre ville. Je trouve ça beau. Ah, je savais pas qu'il faisait ça. Oui, tout ce que je sais, c'est parce que j'écoutais la soirée électorale. Là. Je répète ce que j'ai entendu de la soirée électorale. Moi, c'est parce qu'à un moment donné, 53% des villes ont pas d'opposition. C'est juste des couronnements. Il y a comme une pénurie de gens qui veulent se faire dire sur Internet « Meurs mon sale ». Parce que c'est ça être maire. Ouais. C'est se faire dire « Meurs mon sale ». Ouais. Puis je sais où tu travailles, tu sais, c'est à l'hôtel de ville. Ah, oui. Moi, c'est parce qu'à un moment donné, j'avais une inondation, comme d'habitude. Mhm. Puis la mairesse était dans le sud. Puis elle postait des stories de l'océan pendant que tout le monde sur ma rue était inondé. Puis je trouvais que ça manquait de timing. Je comprends. T'as moins Mais apprécié. t'es clairement plus au courant. T'es moins apprécié. Je sais pas c'est quoi qu'elle fait avec moi avec la ville de Laval. Moi, j'ai juste une dent contre une story qu'elle a postée il y a 1 an et 8 mois. C'est tout, tu sais. Je comprends. Mais j'en suis revenu, tu sais. Je comprends. Mais on a son oreille. Ouais, On a guess. son oreille. I guess. On a son oreille. Puis elle a... qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, un truc qui me fait beaucoup. On peut t'en parler de ton frère qui s'est fait voler ses données puis ça a fucké son Ouais, c'est fait. crédit? Ouais, c'est fait. Mais ça va être le cas de plus en plus de monde en passant. Là. Mm-hmm. Là, Desjardins, c'est genre 4 millions d'utilisateurs que leurs données sont ils ont fuité. 6? On va dire 4. Toi, t'as plus rapport là-dedans. 4. On va dire, allons-y avec 4. Ouais. Ou, Julien, combien d'utilisateurs de Desjardins leurs données ont fuité, s'il te plaît? Je check ça live, mais je pense que j'avais lu 4 moi aussi. Parce Ça besoin que plus, tu sais, je sais pas si t'as vu 23andMe, là. Non. Tu sais, là, c'est le genre d'affaires comme Ancestry, là, que tu craches dans une fiole puis ils te font croire que t'es pas 100% blanc, là. Oui. Oui, c'est drôle ça. Oh oui, je suis Nigérien au fond. Là. Oh, ouais. Ouais, j'étais un peu nigérien Ouais, puis ouais. j'étais une première nation, fait qu'à Oui. Noël, je vais vous traiter de colonialiste, là, tu Oui, sais. oui. Alors que t'es genre né à... T'es genre... Harford. Oui, exact. Je comprends. Oui. T'es né pendant un hike à Harford. Mais Mais c'est près de 4 millions. près de 4. Bon. Fait que là, 23andMe ont fait faillite. Fait que là, il y a genre une crainte qu'ils vendent leurs données personnelles qu'ils ont accumulées, mais les données personnelles de 23andMe... Au lieu de vendre, mettons, quand tu fais faillite, tu vends le frigidaire, tu vends le mobilier. Là, tu vends des codes génétiques. Ah! Fait que, tu sais, Légitime. Fait que, en tout cas, j'ai l'impression que refuser les cookies aura été, sur le site de RDS, aurait été un coup d'épée dans l'eau. Tiens. Parce que là... Oh, moi, après ça, j'y crois. Il y a Quand mon tu dis je as- refuse, j'y crois beaucoup qui font ta gueule. Puis qui Ouais, t'en donnent absolument. pareil. Non, mais c'est parce que tu peux plus refuser. Il faut que tu ailles sur sélectionner mes cookies. Puis là, tu as une liste défilante qu'il faut tout que tu turn off. Puis le gars qui. Puis là, tu fais confirmer. Puis la fois d'après, tu y retournes, il faut que tu le refasses. Fait qu'à un moment donné, tu fais juste, ouais, fuck off, Ouais. esti. Moi, je barre pas mes portes de char, fait que je certainement pas. Exact. Ouais. Puis de toute façon, tu sais, même si tu dis non cookie, Desjardins, il a mis ton numéro d'assurance sociale sur le dark web. Ouais. Puis 23andMe, Ah, mais le dark il a web, mis ton c'est rien code que du bon monde. C'est génétique. rien que du bon monde sur le dark web. Je sais. C'est les meilleurs. C'est les gars les plus fun qui sont sur le dark web. C'est là des gars super. Il y a du monde sur le dark web qui prennent des... Faudrait recevoir une personne qui parle de fraude. Ça serait vraiment intéressant. On a quelqu'un. Mais lui, dans le fond, il y a du monde sur le dark web qui trouvent des comptes de crédit nuls à chier, puis ils font exprès pour faire des achats dessus puis monter ton crédit avant de le démolir. Il y a du monde qui font ça, ils sont rendus là. Il y a de quoi de beau puis d'horrible là-dedans. Ouais. Quand ton crédit il monte, puis hey, Ouais, mais tu t'en rends pas compte. je suis en haut de 300. Ouais, mon frère, Qu'est-ce qui se passe avec ton frère? mon frère, il est une personne qui paye toutes ses affaires à temps. Il est très discipliné, il est très discipliné, puis il est à ses affaires. Puis il magasinait des maisons, en fait. Puis il a trouvé quelque chose qu'il trouvait vraiment cool. Fait qu'il est allé juste par précaution voir. En fait, ça a commencé qu'il pensait... Peux-tu faire une petite parenthèse où tu peux rire de moi? Vas-y, man. À quelle fréquence tu penses que je vais voir ma cote de crédit? Je sais pas. 3 fois par semaine. C'est énorme. Mais c'est parce que t'as une bonne carte de crédit puis ça te réconforte. Ça te fait sentir bien. C'est sûr. C'est tout ce que j'ai. C'est comme aller voir ton nombre d'abonnés sur Je Instagram. regarde jamais. Ça, je regarde jamais. Mes clics, j'aime pas ça regarder, ça m'angoisse. Ouais. Mais je regarde beaucoup mon compte. Puis souvent, je rentre dans le bureau puis je dis à Steph. Mais Mais moi, tout, tout, j'aime ça. Je vais voir mon compte de crédit puis ça me... OK, on est en même Mais équipe. c'est parce qu'il a déjà été tellement désastreux. Depuis que j'ai 4000, esti, comprends. tout Je va comprends. bien puis Je j'aime comprends. ça voir, tu sais. J'ai aussi perdu mon portefeuille à l'aéroport, fait que je regarde souvent. Ouais. Ça t'en fait bien en oui, esti en oui. passant. Oui. Mais ça a commencé qu'elle a sa job des fois puis qu'il se parquait au parking privé de sa job sans payer la petite machine de... Puis en se disant, ben si je me fais pogner, c'est une compagnie privée, je vais pas avoir un ticket de la ville, ils vont me faire un avertissement, m'arrêter de venir. Puis il avait pogné 2-3 tickets de même, mais de la compagnie privée. Puis là, il y avait du monde qui avait commencé à appeler, genre 1 an plus tard, là, du monde qui commence à appeler.
Puis ils sont posés comme des avocats, mais finalement, il comprend que c'est des huissiers. Fait que là, il fait tabarnak, c'est à cause de mes astis de parking non payés, genre, d'il y a un an, j'ai des huissiers aux trousses. Fait que là, il stresse un peu avec ça, mais il en fait pas une histoire. Puis finalement, quand il trouve une maison, il va voir son score de crédit juste pour s'assurer que tout est nickel. Puis là, il voit que son score de crédit est absolument détruit. Wow. Dévasté au sol. Fait que là, il comprend, les huissiers, c'est pas à cause des tickets de parking là, de la compagnie privée, de sa job, là. C'est à cause que il y a des prêts automobiles non payés depuis, tu sais, chez Banque Nationale. Oh non. Puis chez Banque Nationale, c'est ça. Le gars, il a ouvert, c'est juste un fraudeur qui a ouvert un compte chez Banque Nationale, qui a sûrement pogné ses données dans la fuite de Desjardins. Puis Banque Nationale, en fait, c'est tellement facile d'ouvrir. Je suis pas un expert, mais ça a l'air tellement facile. Ah, pour avoir une automobile, là, si t'es un corps avec des organes puis une bouche, ouais. Puis tu peux signer des documents, ils vont. Mais c'est ça que je trouve fascinant. Tout le monde est tellement. Ma carte de crédit, j'ai le goût de la bâtir, puis tout ça, c'est comme. Hey man, le monde le plus décalcé au monde, ils ont 8 cartes. Ouais. Ça marche, là. On peut en avoir, là. Il adore ça, nous en donner, là. Ouais, puis je pense pas qu'Elon Musk a une cote de crédit. Ouais, je pense que ça va. Je pense que quand il va à la banque, il fait pas non, t'es en bas de 600. Non, on peut pas t'offrir de l'argent, monsieur Musk. Oui. Faut voir que tu te bâtisses ton crédit. Commence par une carte de crédit à 100$ et pendant quelques mois, rembourse-la, puis reviens nous voir. Tu sais, c'est un peu pour la classe moyenne, là. Ouais, exact. La carte de crédit, là. Mais grosso modo, il s'est rendu compte qu'il y a un gars qui a. Puis parce que je pense qu'avant, il fallait que tu te présentes en personne pour ouvrir, mettons, un compte. Puis là. Mais là, tu peux le faire sur Zoom. Ouais. Fait que c'est assez facile. T'as même pas besoin de te présenter. Mais ce qui est comique, c'est que là, il y a de la difficulté à s'acheter une maison parce que son code de crédit est fucked up. Là, ils l'ont réparé. Là. Il a fait les démarches, mais il y a une période où ils ont dit hey, on peut pas te vendre on peut pas te prêter de l'argent pour une maison, ton code de crédit est fucked up. Puis il fait mais mon crédit est fucked up parce que j'ai perdu mes données. Oui. À cause de vous autres. Oui. Ouais. Genre, moi, tout ce que j'ai fait, c'est payer mes bills. Puis. Mais ça va être compliqué, hein? Si 4 millions de Québécois passent à travers le même processus, là, il faut que tu ailles la police, il faut que tu fasses un rapport et tout ça. Puis là, faut que tu leur prouves, faut que tu montes un dossier, faut que tu sois quand même. Il y a du monde, je pense, qui ont. Je veux pas être méchant, mais il y a du monde, il y a beaucoup d'illettrés fonctionnels quand même parmi nous. Je pense qu'il y a du monde qui n'ont pas les capacités. J'en suis exact. On l'est tous à notre manière. Je pense qu'il y a du monde qui n'ont pas la capacité de concentration, juste de faire les démarches pour prouver que tu t'es fait frauder, puis ça va être la fin. Je comprends. La fin? Ouais. La fin? Ben, la fin de leur crédit. OK, je comprends. Ils vont devoir déclarer faillite. Oh non. Je pense pas que c'est si grave de déclarer faillite. Ça a l'air. Pour vrai, moi, j'écouterais pas PO à ce niveau-là. Je pense que c'est quand même grave d'être déclaré faillite. J'ai l'impression, dans cet épisode-là, d'avoir rien dit qui a une valeur. Non, le mur, ça a de la valeur. Ouais. Tout ce qu'on a dit par rapport à l'intégrité, ça a de la valeur. Ouais. Le concours de dessin, c'est vrai. True. Ça a de la valeur. S'il vous plaît, écrivez-nous. Fait que t'as quand même là, t'as pas dit n'importe quoi. Mais déclarer faillite, c'est juste le feu de forêt du monde financier, tu sais. Après ça, tu renais de tes cendres. Mais comment dire? Il y a du quoi qui est fucked up de... Les super riches, ils ont tellement d'entreprises, parce qu'ils s'ouvrent tellement d'entreprises. Puis des fois, ouvrir une entreprise, c'est pas ouvrir une usine là, qui fait des non, t'es pas obligé d'avoir une usine de portes et fenêtres. Là. Voilà, c'est juste un truc légal et financier. Fait que c'est ça qui fait faillite. Oui. Puis ils en ont tellement. Nous, on n'a pas plein de Inc. Fait que quand on fait faillite, c'est très grave. Ça a des conséquences. Tu penses? Oui. Oui. Je sais pas. Puis aussi, Trump, il peut faire faillite. Comme Trump a fait faillite 9 fois. Oui, mais il est riche, puis il vient d'une famille riche, fait qu'il y a du cash flow, fait qu'il y a toujours moyen de s'arranger, puis il connaît les banques. Fait qu'il est pas comme apparemment, les cartes de crédit, t'es pas obligé de les payer. Il te suggère! En plus, ils disent paye juste ça. Mais si t'es payes pas, là. Il se passe rien. Qu'est-ce qui arrive? Il y a rien. Ils n'ont aucun pouvoir, ces compagnies-là. C'est pas des compagnies super riches. Il y a quelqu'un en Inde qui t'appelle à toutes les semaines. C'est tout. Puis c'est le fun. Ça t'ouvre sur le monde. Tu les voyais d'aller en Inde? Non. Bon. Là, mais c'est toi qui parles à l'Inde. Ouais. Puis tu fais bonjour, monsieur. Il dit quelque chose. Je ne ferai pas l'accent. Mais il parle. T'as-tu vu dans le scandale de Saclic, apparemment, ils ont essayé d'avoir il y avait une compagnie de programmation indienne. Ce que j'ai compris de Saclic, c'est que Saclic, pour faire le site, il y a des Québécois qui ont engagé des compagnies indiennes, qui ont, les Indiens, ils ont engagé d'autres Indiens. Ouais. Fait que là, nous, on n'arrivait pas à leur parler en indien. Puis en Inde, il y a beaucoup de dialectes en Inde. Ouais. C'est le pays où il y a plus de gens, puis il y a beaucoup de dialectes. Fait qu'entre eux, ils se comprenaient pas. Il y avait des problèmes de traduction de langage, le langage informatique et le langage parlé. Ouais. Fait que c'est une des raisons pourquoi ça tout a...
Puis t'as-tu vu que, genre, quand ils ont fait une première appel d'offres, je pense que c'est SAP qui a gagné, SAP, je pense, sous toute réserve. Une compagnie américaine, je pense. Puis là, ils ont travaillé avec eux autres, puis ça marchait pas du tout. Fait qu'ils ont refait une nouvelle... Ils ont comme mis dehors, puis ils ont fait une nouvelle appel d'offres. C'est SAP qui a gagné à nouveau. C'est très drôle! C'est très drôle! On commence à travailler eux On est autres. fait un pour l'autre! On est fait un pour l'autre! C'est shit show, man. Génial! C'est Oh, cher, hein, ça, pour c'est comme- un c'est site sur Internet. Tinder, tu matches avec quelqu'un, t'as la pire Tu vas à date. Tu connectes pas, tu Ouais. l'haïs, tout ce qu'elle dit, ça Ouais. t'énerve. Toi, toutes tes valeurs, ça l'énerve. Ouais. Puis après ça, tu le super like. Ouais. Ça, mais on n'a pas le choix! On tourne en date, mon On n'a homme. pas le choix! C'était si extraordinaire. J'ai écouté le documentaire sur les expos. Oh oui! Si tu veux, on peut savoir le gars. Hein? Ben oui. Le gars... Ah le oui, récit. cool. Oui, c'est Ah, on sûr. pourrait parler avec lui. Ça serait vraiment le fun. Ah ouais? C'est un beau documentaire, hein? Ouais, moi je connaissais pas trop... Moi, la grève, ça m'a fait beaucoup de peine. Ah ouais, hein? Pas que je suis anti-grève, là, c'est pas ça. C'est pas, mais c'est quand t'as... Moi, c'était en 97. Quand t'as 9 ans, Ouais. puis ta mère est morte, puis que toi... Il n'y a plus de baseball pendant un an. Ouais, parce que toi, tu t'es Shit. dit, ma mère est morte, moi, j'ai le baseball, puis j'ai Pedro Martinez, puis tu peux plus voir Pedro Martinez, ça fait mal. Ouais. Mais je connaissais pas toute cette histoire-là. J'ai trouvé ça fascinant. Par contre, ça m'a fait chier quand... Comment il s'appelle le Québécois à la tête du consortium là, qui a vendu... Brochu. Ouais, Brochu, quand il a vendu tous nos meilleurs joueurs. Ouais. J'étais fâché, Je genre, comprends. par J'étais- rétroaction 30 Moi aussi, ans plus tard de Chris, on avait un club. Ouais. Moi aussi, j'étais fâché en avant. Moi aussi. Pourquoi t'as donné Pedro Callis? Pourquoi? Non, c'est épouvantable. Ouais. Oui, c'est vraiment comme si en ce moment, le Canadien, il disait, Ouais. au lieu de signer Hudson, il Exact. disait, on va l'envoyer avec les Rangers. Parce que Molson dit que ça coûte cher Ouais. un peu, puis tu sais, les ventes de bière descendent, puis... Ouais, puis aussi, on n'a pas de partisans, mais c'est sûr que si t'envoies les meilleurs joueurs, on n'ira pas voir l'équipe. C'est ça, parce que moi, mes souvenirs des expos, c'est que j'écoute ça le matin quand je suis kid à Sport 30 et le stade est absolument parfaitement désert. C'est Ouais. mes seuls souvenirs des Ouais. expos, moi, tu sais. Moi, c'était mon camp de jour. Plus Vladimir Guerrero, qui est vraiment Ouais. fort. Puis Ouais. tout le reste, il se passe rien. Puis que Philippe le terrain l'a tout détruit. Ouais. Parce que c'est un truc que je trouvais cool du documentaire. Le documentaire est vraiment réussi. C'est un documentaire en plus québécois fait par Attraction. Super Ouais, réussi. super bon. Vraiment, bravo. Vous avez fait un super travail. Puis en plus, le réalisateur a fait d'autres films avant. Il a fait d'autres super bons documentaires, entre autres un documentaire sur le truc du temple solaire. Là. Ça, c'est les gens qui se suicident dans une secte. C'est pas réel, ça, le temple solaire? Non. Ça, c'est Raël. Ça, c'est les Raéliens. Ah oui. Raël, c'est les Raéliens. C'est ça le nom. Ouais. Le temple solaire, c'est une autre affaire. Ils ont découvert que beaucoup de gens d'Hydro-Québec sont dans la secte. Dans le secte du temple Ouais. solaire? Ouais. Il y a beaucoup de gens d'Hydro-Québec. Puis leur hypothèse, c'est aliénant. Fait que le monde, ils veulent la spiritualité dans leur vie, n'importe quoi. Ah ouais, tu Ouais. penses? Pas, je pense, c'est l'hypothèse qu'ils ont émise dans le documentaire et aussi qui a été dit plusieurs fois Moi, dans je les médias. pensais que le monde chez Hydro-Québec il avait du meaning dans leur vie parce qu'ils se disaient on est la société d'État de l'énergie du Québec. Le seul qui a du meaning, c'est ceux qui s'occupent d'insulter le monde quand ils se demandent où la panne. Oui, Ils font, lui, hey, madame! Les nerfs! Oui. Mais ça, pendant un bout, ça a été Oui, les affaires qui réunissent les Québécois au niveau de la culture. oui. Pendant un bye-bye, bout, ça a ouais. été ça. Mike Chirona. Mike Chirona. J'ai vu plus de Mike Chirona à l'Halloween que chez un Rona. Parce qu'un Ouais. truc qui est comique, c'est que trouver un gars chez Rona, c'est tough. Mais je veux dire, puis il y a plein d'effervescence dans la culture québécoise. C'est juste que il y a de plus en plus de niches. Moi, je parle des affaires qui réunissent vraiment tout le monde. Tout le monde. Le gestionnaire de communauté d'Hydro, Mike Chirona. Ouais, c'est les deux. C'est les deux. Mike, j'étais en Allemagne il y a pas longtemps. Mike Chirona au milieu de la rue. Oui. Ah ouais. Le gars des hamburgers, vous vous souvenez quand ils ont ri? Oui, quand le gars ils ont des ri de lui hamburgers. d'hamburger, puis on a fait, je sais pas mon gars d'hamburger. Le gars. Un gars au. Man, il est fascinant ce gars-là. Oui. Ah, lui, j'ai embarqué dans sa secte juste pour voir, va-tu se passer de quoi à m'amener C'est ou sûr. rien, jamais, mettons. C'est godole de calice. En tout respect, bien sûr. En tout respect. Dans En vrai, tout respect. Les rares fois que je l'ai vu, C'est sûr. très gentil, Oui. très à l'écoute des autres. Ah, je suis sûr qu'il y a une écoute du calice, il parle presque pas. Non, mais dans ses pubs. C'est qu'est-ce qu'un ami m'a conté? Le côté au podcast, je le répète, parce que toutes les fois que je parle, il y a un micro devant moi. Là, Ouais. fait que là, ça devient. On dirait que je suis tué 24 heures sur 24. Un de mes amis, Renaud, une fois, il y a eu une date avec une fille, puis ça allait super bien, puis elle l'a ghosté. Puis il était bien surpris. Parce que ça allait super bien, puis elle l'a ghosté, puis il était bien confus. Puis il l'a vu quelques années plus tard dans l'annonce d'AEW. Puis il l'a recontacté. Puis Il l'a contacté puis c'est reparti. c'est pas une relation amoureuse, mais ils ont pu s'expliquer. Ah, c'est bien ça. C'est hot, hein? Ah, c'est qu'il faut. On se tient au courant, man. Oui, oui, puis ce qui était tough, c'est qu'il était avec il écoutait c'était pendant la finale de hockey, Ouais. puis c'était avec des amis.
Puis quand il a vu la fille, il a pas juste fait « Hey, on va reculer pour voir si c'est mon ex. » Parce que, tu sais, on écoute le hockey, quand on n'est pas là pour voir ton ex. Il a juste gardé ça pour lui-même. Fait que là, il s'est dit, j'espère qu'elle repart. Puis quand elle a repassé, là, il a fait CL, tabarnak. Là, il est allé voir ça. Ouais. Ah, c'est bien. C'est une belle histoire. C'est bien. Mais ils sont pas ensemble. Il y a une nouvelle blonde, il est bien. Mike Chirona. Meilleur gars.